Est-ce que je laisse la chaîne dans cet état-là et j'en crée une seconde, sachant que sur tous les thèmes qui visent à l'éveil et au développement personnel, vous pouvez trouver ces thèmes sur la chaîne Jim le Veilleur, hein, qui celle-là par contre est monétisée visiblement, qui n'ont pas touché, ce qui est très bien, tant mieux. Donc, apparemment ce sont des thèmes qui ne dérangent pas le système, mais dès qu'on parle au gouvernement mondial et à l'emprise du sionisme ou du talmudisme ou je ne sais quoi, ou de la maçonnerie ou des Rothschild, dès qu'on commence à citer ces noms-là, on est maintenant systématiquement striké, démonétisé, il faut le savoir. Donc d'abord je pense que les annonceurs, les publicitaires doivent le savoir, hein, et je pense qu'ils n'ont pas le choix, on leur laisse pas le choix, hein, c'est pas eux qui doivent choisir maintenant. Donc, tous les annonceurs publicitaires, vous ne pourrez plus choisir vous-même les chaînes qui font de l'audience pour pouvoir planter vos publicités. Tant pis pour vous. Hein. Moi, je pense que vous devriez déserter YouTube. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va tous finir par faire. C'est tout ce qu'ils mériteraient, hein, je vous le dis honnêtement. Est-ce qu'il y a une plateforme russe ou autre qui nous permettrait de continuer notre travail, d'être monétisé quand même? À ce moment-là, j'y vais tout de suite. Si vous avez... Oui, alors vous allez me dire, mais pourquoi tu veux absolument être monétisé? Parce que tout travail mérite salaire et que même si c'est 20 €, je prends. Voilà. 20 €, parce qu'on ne vous demande pas d'argent. Hein, vous qui regardez les vidéos et qui souvent nous dites, en tout cas me dites, grâce à toi j'ai changé ma vie, grâce à toi si, grâce à toi, mais grâce à toi, moi je ne te demande rien, c'est un service gratuit que je fais. Sauf qu'il y a des annonceurs publicitaires et pour l'instant c'est eux qui payaient et qui donnaient quelque chose. Aujourd'hui ils n'ont plus le droit. Hein, parce qu'on n'est plus dans un pays libre en France. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument que vous compreniez. C'est que si nous, on est déjà touchés par ça, et qu'il y a déjà plein de chaînes qui ont sauté, hein, il y a des chaînes qui ont été fermées, là, récemment. Il y a même le site de Saïd Nabi qui a été fermé. Il y a plein de chaînes qui sont fermées. La chaîne de Soral, elle a fermé, d'égalité et réconciliation, ça, de Vincent Lapierre. Dès que tu commences à faire de la vraie information en France, c'est fini, t'es striké. Hein, vous comprenez bien quand on est là, hein. Quand vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah là là, c'est une dictature, c'est pas ça, on est loin d'y être. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on est loin d'y être, c'est ça. Absolument. Tout à fait loin d'y être. Donc, on est en plein dedans, et je ne reviendrai pas dans ce pays malade. Dans ce pays malade. Malade. Et si vous avez envie de rester dans un pays malade, c'est vous qui voyez, moi ça me fait gerber. Je ne supporte pas, mais à aucun moment, alors je travaille sur mon lâcher prise, hein, je ne supporte pas de voir mon pays dégringoler dans une telle bassesse. Une telle bassesse. Et là, je parle de la liberté d'expression, c'est pitoyable. Pitoyable. On touche le fond. Voilà. Mais il y a un bon temps qu'on a touché déjà le fond au niveau de la liberté d'expression, mais là, c'est pitoyable. Empêcher la monétisation de petites chaînes indépendantes comme la mienne, c'est honteux. Donc on en est là, les gars, je suis en train de réfléchir, comme je viens juste de prendre la chose, je ne vais pas prendre de décision à chaud, c'est pas mon genre, hein. Capricorne réfléchit toujours 2 fois avant de faire les choses. Je vais voir, est-ce que je ferme cette chaîne? Je vous le dirai, peut-être d'ici demain soir dans le live, je vous l'annoncerai, j'en sais rien. Voilà, c'est tout, c'était pour vous dire ça, c'est pas extrêmement grave. C'est juste pour dire que soit je m'acharne et je leur envoie 2 fois plus, soit je ferme là pour pas que cette chaîne disparaisse. Ce qui serait peut-être plus intelligent, et je recommence à ce moment-là une autre chaîne, ce qui est un risque de ne pas être suivi par autant de personnes. J'avais remarqué aussi depuis à peu près 1 mois et demi que le nombre d'abonnés stagnait, c'est-à-dire qu'on était sur une progression depuis à peu près 2 ans de 35 abonnés par jour nouveaux, hein, ce qui faisait voilà, à peu près, on était à peu près à 900 abonnés par mois en plus. Hein, oui, on a grimpé très très vite ces derniers temps sur cette chaîne. Et là, depuis 1 mois et demi, à peu près depuis le début des Gilets jaunes, enfin, à peu près depuis le mois de décembre, on va dire, j'ai remarqué qu'on stagnait à 24 500 abonnés et qu'on n'a pas bougé quasiment. Donc, ils bloquent aussi ça. Hein, alors vérifiez, vous allez voir, hein, peut-être que ceux qui viennent de s'abonner fraîchement ou d'autres, regardez si vous êtes toujours abonné. Peut-être vous allez être surpris de voir que vous ne l'êtes plus. Hein. Je sais qu'ils désabonnent. Ils enlèvent des vues aussi. Hein. J'ai fait une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues sur les Gilets jaunes et d'un coup je me retrouve à des vidéos qui font 5 000 vues. Ça, je sais très bien que c'est eux qui font ça. Hein. C'est des manœuvres informatiques. Hein. Là, on n'est plus dans la vérité. Là, on est complètement dans la déformation de la vérité. Hein.
Là, c'est comme les instituts de sondage, hein, ils mettent ce qu'ils veulent comme chiffre, hein, c'est un peu pareil. Donc, pourquoi continuer une activité sur une chaîne qui est clairement comme ça truquée, dont les chiffres sont truqués, c'est dommage. Moi, je préférerais continuer sur une chaîne d'un autre pays qui est plus indépendant et sur laquelle les institutions françaises n'ont pas de pouvoir. Alors, si vous avez une solution, je suis preneur, n'hésitez pas à me le dire en privé ou là, vous pouvez l'écrire sur les commentaires. Enfin, c'est mieux de me le dire en privé sur VK ou sur Facebook. Sur VK, par exemple, c'est très bien, tout le monde dit ce qu'il veut. C'est très raciste, c'est vrai, je reconnais, c'est extrêmement raciste. Mais au moins les gens s'expriment et on s'en fout. C'est pas parce qu'il y a des propos racistes qu'on va nous-mêmes devenir racistes. Les gens écrivent leurs conneries s'ils ont envie. Et c'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est être con, le revendiquer et avoir le droit de le revendiquer. C'est ça. C'est aussi être intelligent et pouvoir aussi le dire. C'est pouvoir tout dire. C'est ça la liberté d'expression, les gars. Et là, on peut tout dire, mais si tu fermes ta gueule en clair. Et il n'y en a plus pour longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté.